sans compter ces fameux 11 milliards qu'ils ont en caisse. Alors quand Philippe Varin, le PDG du groupe PSA, vous savez, c'est l'homme qui gagne 9 000 € par jour, week-end compris. Vous savez, quand il dit que l'entreprise est en difficulté et que les caisses sont vides, eh bien c'est un menteur professionnel, ce Varin. Vous savez, nous, ce qu'on vit dans l'usine, eh bien c'est bien autre chose. On nous demande toujours de travailler de plus en plus dur, de travailler toujours de plus en plus vite, et ça avec moins d'ouvriers, avec moins de techniciens, avec moins d'ingénieurs. Alors ça, on en a assez. Et tout ça pourquoi? Pour s'entendre dire après les élections présidentielles que l'usine va fermer en 2014. Alors ça, il n'en est pas question. Après Sifrance, après Le Javi, après Petroplus, eh bien je vous garantis que nous, on n'est pas prêts d'accepter d'être les prochains sur la liste. Ce qu'on demande, c'est la répartition des productions entre les différentes usines pour que tout le monde travaille. Ce qu'on demande, c'est une garantie écrite de la part de Peugeot devant le gouvernement, devant les syndicats, pour garantir tous les emplois sur le site d'Aulnay au moins jusqu'en 2016 et l'attribution d'un nouveau véhicule. Et le gouvernement, il a une lourde responsabilité dans cette affaire. Ça fait des années et des années qu'il a déversé des milliards d'aides publiques dans les caisses de Peugeot. Alors je m'adresse au candidat Nicolas Sarkozy. Il y a 3 mois, jour pour jour, il a déclaré devant la France entière qu'il allait prendre en main le dossier de l'emploi chez PSA. Eh bien, il y a 2 mois, tous les salariés de l'usine, avec tous les syndicats, nous lui avons écrit un courrier pour lui demander d'intervenir. Jusqu'à maintenant, il ne nous a pas répondu. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que dès lundi, on se réunisse, on discute de savoir quels moyens on va mettre en œuvre pour aller la chercher nous-mêmes à l'Élysée, cette réponse. Mais vous savez, la seule garantie valable pour protéger nos emplois, pour protéger nos salaires, ça sera notre capacité à nous mobiliser. Il n'y a que ça qui pourra protéger nos salaires et nos emplois. Et ça, pour organiser cette mobilisation, eh bien il faut avant tout que l'on soit unis, au-delà de nos différences, que l'on soit de la CGT ou que l'on soit du SIA, que l'on soit de n'importe quel syndicat, que l'on soit ouvrier, technicien, ingénieur. Il faut qu'on construise une véritable forteresse dans cette usine. Il faut que Peugeot, ils se disent que s'ils nous attaquent, eh bien il y aura du fil à retordre. Alors vous savez, on est 3500 travailleurs dans cette usine et nous représentons une force considérable. Nous représentons une force considérable parce que justement nous sommes des travailleurs. Parce que sans nous, le directeur de l'usine, Varin, ils ne peuvent sortir aucune voiture. Nous représentons une force considérable si nous nous battons. Parce que nous allons trouver des alliés dans nos frères, nos camarades de Poissy, de Mulhouse, de Sochaux, de Renault, parce que nous avons tous les mêmes problèmes. Nous représentons une force considérable parce que nous travaillons, nous vivons dans un département populaire qui, avec cette fermeture d'Aulnay, eh bien Peugeot les attaque frontalement et la population va en payer le prix cher. Alors vous savez, camarades, il y a nos camarades de la série de Mittal de Florange qui sont aujourd'hui aussi attaqués et qui ont déclaré une chose extrêmement juste. Et moi je vous propose d'en faire notre objectif, notre feuille de route dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est qu'on doit devenir le cauchemar du gouvernement et de la direction de Peugeot.